Bonjour à tous, bienvenue sur Nearmint. Alors j'espère que vous avez apprécié cette petite touche d'humour, que vous n'avez pas skip l'intro, parce que je me suis donné du mal. En tout cas, aujourd'hui on va vous raconter une histoire qui nous est arrivée il y a quelques semaines. Alors il nous a fallu un peu de temps avant de pouvoir la raconter, pour être sûr que juridiquement ça posait pas de problème. Je vais tout vous raconter, vous inquiétez pas. Avant tout, si vous voulez gagner ce magnifique dragon blanc en ultimate, c'est très simple, vous avez juste à vous abonner, à lâcher un petit like, un petit commentaire, c'est tout ce qu'on vous demande, et vous avez une chance de participer automatiquement à ce giveaway. Sans plus tarder, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a quelques semaines, alors je donnerai ni les noms, ni trop d'informations, puisque c'est une affaire qui est en cours, vous allez comprendre. Il n'y a pas eu de jugement, donc pour l'instant, on ne peut pas trop donner d'informations. On a eu la confirmation qu'on va pouvoir vous donner dans les grandes lignes ce qui s'est passé, donc les faits, et ensuite on va discuter un petit peu de tous ces problèmes que l'on a rencontrés. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a quelques mois, quelques semaines, on achète une carte dans un lot, très sympathique. On la trouve vraiment très belle, donc on l'envoie chez CCC Grading. Aucun problème, comme d'habitude, CCC Grading, un super boulot. Il nous renvoie la carte, elle récupère, je sais plus, un 9,5. Donc très très content. Donc comme toutes les cartes que l'on fait grader comme ça de la société, elles se retrouvent sur le site. Ensuite, quelqu'un est passé sur le site, a trouvé la carte intéressante, nous a fait une offre. Vous avez la possibilité sur toutes les cartes du site de nous faire des offres également. Je ne sais pas si vous avez vu. N'hésitez pas, le site est dans la description. Donc cette personne nous fait une offre, ça nous convient, on lui envoie sa carte, et là, le suivi ne bouge plus. Bon, on se dit, bon, c'est peut-être un peu long, c'est les vacances, c'est la poste, bon, on attend. Et là, on commence à s'inquiéter, à se dire, bon, ben, on va contacter la poste, et la poste nous dit, ben, c'est bizarre, on trouve plus votre colis. Donc il a disparu, on peut rien y faire. Voilà, on va vous rembourser. Ok. Donc c'est pas la première fois, alors qu'à titre perso, on a des problèmes avec la poste, avec les colis. Mais là, c'est la première fois sur la société. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben très bien, on se résigne, on prévient le client en disant, ben désolé, le colis a disparu malencontreusement. Ben on va te rembourser, il n'y a aucun problème, désolé. Et bon, on continue à vaquer à nos occupations, et on trouve un soir, je crois que c'était Tommy, qui nous dit, les gars, c'est quoi la pop de la carte qu'on s'est fait, qui a disparu chez la poste? Je dis, bah c'est pop 1, on est le seul à avoir gradé. Il me fait, ah, d'accord, et pourquoi elle est sur le bon coin? Ah, donc il nous envoie le lien. Effectivement, donc notre carte, CCC Grading, avec notre identifiant unique de la carte, c'est bien la nôtre. Bon, qu'est-ce qui se passe? On regarde, bon, un profil vérifié avec plusieurs ventes, plusieurs cartes. Des cartes Pokémon, des cartes très chères. On se dit, bon, profil un peu suspect. Donc, on sait où est la carte ou autre. Quel est le meilleur réflexe? Donc, le meilleur réflexe, c'est bien sûr contacter la personne, lui tendre une embuscade, lui péter les genoux, et ensuite, on récupère notre bien. Donc, bien sûr, je rigole. Réflexe, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, j'ai appelé la police. Oui, on n'est pas des super-héros, c'est pas notre job de faire ça. Nous, on a été remboursés par la poste. Voilà, on sait où se trouve un bien volé. Bon, ben voilà. On a appelé la police, on leur a dit, ben voilà, un bien de notre société a été volé, on le retrouve actuellement sur le bon coin, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, il nous a dit, vous devenez immédiatement porter plainte. Tant que l'annonce est en ligne, ça va. Si vous n'avez pas porté plainte au moment où l'annonce est retirée, on ne peut rien faire. On doit constater, ou devez faire constater, en fait, l'annonce du bon coin par une personne assermentée. Donc c'est ce qu'on fait, on récupère toutes les pièces, toutes les factures, les commandes, voilà, pour retracer tout l'historique de ce qui s'est passé, faciliter leur travail. Et il faut savoir que dans les 24 premières heures, ils ont beaucoup de latitude pour agir. Donc voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a porté plainte, on leur a transmis les éléments. Ils ont pu immédiatement contacter le Bon Coin qui leur a fourni l'identité directe des personnes. Elles ont été convoquées au poste de police. Et donc elles ont dû s'expliquer sur ces biens volés qui étaient en leur possession. Donc jusque-là, bon on a eu un petit silence, ils nous ont dit voilà, maintenant c'est à nous de nous en occuper, merci pour les informations. Et on a appris plus tard
que cette carte a effectivement été récupérée, que du coup les personnes qui étaient en possession de cette carte étaient liées au système de service des colis. Voilà, il y a quelque chose. Pour l'instant, on ne sait pas. C'est tout ce qu'on sait. Donc, voilà. On a plus ou moins compris que voilà, notre colis aurait été intercepté. Je parle... Il n'y a pas d'affirmation, hein, tant qu'il n'y a pas de jugement, que la preuve n'a pas été faite. On reste dans la suspicion, mais il semblerait que notre colis soit malencontreusement retrouvé entre les mains d'une de ces personnes et qu'il ait été subtilisé. Donc, soit c'était un hasard complet, soit ils ont reconnu le nom de la société ou autre. C'est quand même très très bizarre, sachant que le profil de ce vendeur sur le Bon Coin présentait quand même beaucoup de cartes, des cartes Pokémon, des cartes Yu-Gi-Oh, etc. La probabilité pour qu'au hasard il tombe sur un de nos colis qui récupère une carte gradée, bon, ça la justice le verra. Ils vont continuer à creuser, ça je leur fais confiance. Je pense qu'ils vont trouver des choses très très croustillantes sur ces malandrins. Et on suivra ce qui va se passer, le procès, s'il y a procès bien sûr. Et on vous tiendra au courant de tout ça. En attendant, la police a récupéré donc, la carte volée, a pu la restituer à son propriétaire légitime. Parce que nous on se demandait qu'est-ce qui se passait. À un moment donné, on a vendu la carte, donc on perd la propriété de ce bien-là. Sauf que le nouveau propriétaire n'a jamais reçu son bien. Donc on se demandait, est-ce que nous on doit rembourser l'acheteur? La carte nous est restituée. Et effectivement, non. On n'a pas à rembourser l'acheteur. L'acheteur a récupéré son bien. C'est son bien qui a été volé. Donc il a bien récupéré sa carte. Nous on a été remboursé par la force des choses par la poste. Parce qu'effectivement la poste nous a dit, vous nous avez confié votre bien. Votre bien a été subtilisé sur la chaîne d'acheminement, c'est de notre responsabilité, donc dans le contrat des termes et services, nous vous devons dédommagement du montant assuré. Donc bon, au final, tout le monde est content, tout le monde a sa carte, nous on a même été remboursé de la carte, c'est quand même incroyable. Un malandrin a sûrement, j'espère, très fortement perdu son travail, et voire plus. J'espère que la justice va bien s'occuper de son cas, parce que je sais que vous avez été nombreux sur le groupe, dans la communauté, à vous être fait voler des colis. Et ça rend fou. Ça rend fou quand... ah ben non, on sait pas où est votre colis. Ah ben il bouge pas depuis 3 mois. On sait pas. Et ça rend fou. Et on a un petit sentiment de justice aujourd'hui d'avoir pu faire arrêter un enfoiré qui volait des colis impunément, comme ça, sur la chaîne, à son travail. Je trouve ça fou. Je trouve ça fou que la poste... je sais pas, ne sanctionne pas plus. Et nous, ils nous ont même pas dit, ah, attendez, on va faire une enquête interne, on va regarder les vidéos de surveillance. Ah non, vous êtes assuré, on vous rembourse, merci, au revoir. Je sais pas du tout comment se passent les process en interne, mais c'est vraiment un scandale. Après, on va me dire, oui, mais l'été, il y a des intérimaires, gna gna gna. Je m'en fous. À un moment donné, on confie des biens précieux puisqu'on les assure. Et si on n'est pas capable de garder un œil dessus avec une caméra de surveillance, c'est fini. Ce service me rend fou. Bon, en attendant, en tant que professionnel, on a été remboursé extrêmement rapidement. Je sais pas si pour un particulier ça se passera aussi bien, mais en tout cas, sur ça, ils ont été très carrés. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est bien, on a eu la chance de tomber sur quelqu'un de très très idiot qui a mis notre carte sur le Bon Coin, mais ça sera pas votre cas. On sait que certaines de nos colis, de vos colis, vont continuer à être volés. Donc, première partie du coup de ce conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille en priorité? On vous conseille d'assurer toujours vos colis au montant. Peu importe, je sais qu'il y en a qui vont m'expliquer la vie en commentaire sur les assurances, blablabla. Vous assurez au montant votre colis. Si vous envoyez une carte à 1000 € avec une lettre verte sans suivi, là, je peux plus rien pour vous. Là, vous l'assurez à 1000 €. Oui, ça va vous coûter un peu d'argent. Oui, ça va vous coûter 15, 20 balles peut-être. Mais au cas où, si vous arrivez une merde comme il nous est arrivé, au moins vous êtes dédommagé. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on choisit bien son emballage. Donc ça, typiquement, c'est un carton qui peut faire l'affaire. Mais vous voyez, il a déjà été utilisé plusieurs fois. C'est un carton qui... Alors, il n'est pas usagé, mais il est mou.
Il est mou, il peut rapidement se décoller, il peut être ouvert plus facilement. Un colis propre, c'est un carton neuf. Un carton neuf, oui, ça s'achète sur Amazon ou autre. Quand vous faites beaucoup d'envois comme nous on a des cartons neufs. Sinon, vous pouvez en récupérer qui ont déjà servi une ou deux fois, mais qui sont pas complètement mous, qui sont pas complètement éclatés. Ça, c'est le premier truc. Sauf que ce carton, une fois, donc votre carte, typiquement, vous allez la mettre dans un top loader, vous allez la sécuriser, donc soit dans une boîte, comme une boîte de CCC, n'importe, quelque chose de rigide, parce que juste le top loader, bon, c'est pas fou. Vous allez mettre vos cartes, les top loaders, le sécuriser, mettre un peu de papier bulle dans un colis. Votre colis, il ne faut pas hésiter, s'il y a de la valeur. Bien sûr, ça sert à rien de dépenser 20 € en emballage pour une carte à 50 centimes. Vous comprenez ce que je dis. Moi, j'utilise maintenant ça. Alors ça, c'est un scotch qui coûte la peau des rouleaux. Vraiment, ça coûte très cher. Je crois que ce rouleau-là, en particulier, ça coûte 10 balles. Mais c'est ce qu'on appelle un scotch fibré. Alors, on va peut-être pas le voir. En fait, il y a des fibres qui sont tout le long du scotch. Et ça, c'est impossible à ouvrir si on n'a pas un couteau, si on n'a pas un ciseau, quelque chose de très affûté. Il faut prendre le temps. Voilà, je sais quand j'en reçois, ça m'énerve parce que je mets du temps à les ouvrir. Mais ça, je recouvre mes colis intégralement. Donc, ça sert à rien d'avoir des colis Amazon de 8 par 1000. Juste un petit colis, je l'entoure intégralement. Je fais une boîte complètement scellée. Et ensuite, je colle mon étiquette dessus. Je n'ai jamais eu de problème depuis que je fais ça. Les colis arrivent systématiquement, parfaitement, en parfait état, bizarrement. Donc ça, c'est quelque chose que je peux vous conseiller. Encore une fois, ça, c'est des conseils quand vous faites des gros envois. Quand on envoie en gradation ou autre, ce sont des gros envois. On sait que, désolé CCC, si vous passez par là, on sait que ça vous rend fou, les colis bien emballés. Mais aujourd'hui, il y a trop de vols, il y a trop de problèmes. Donc, vaut mieux que vous passiez, désolé, 10 minutes de plus par jour à ouvrir les colis, plutôt que les cartes n'arrivent jamais. Je pense que pour la publicité que ça fait, pour les services de gradation et autres, vaut mieux que tout se passe bien. Donc, on emballe très bien. Ça sert à rien de mettre 8000 tonnes de scotch, de la ferraille et de la couler dans le béton. C'est pas ce que je dis, mais quelque chose d'hermétique, de propre, qui est pas facilement, où le mec va voir le colis et se dit, attends, je tire un petit peu, c'est du scotch marron, j'ouvre un petit peu, je mets la main, c'est fini. Le colis, il est à moi. Là, c'est le mec qui va devoir subtiliser le colis, récupérer un couteau, se caler dans un coin, trouver l'angle, ouvrir le truc, galérer. Bon, c'est juste pas possible. Donc, ça, c'est un des conseils, c'est de bien emballer. Et un autre conseil aussi, alors il y a beaucoup de gens qui le font, mais peut-être pas assez, c'est au moment où vous emballez votre colis, c'est de filmer, tout simplement. Donc moi, ce que je fais quand je fais des gros envois, et nombre sur la chaîne à qui j'ai envoyé des grosses cartes peuvent le confirmer, j'envoie toujours, quand j'ai déposé mon colis, la vidéo de mise en colis. Ça évite plein de problématiques. Donc je filme ma carte, je la mets dans mon top loader, je la mets souvent dans des enveloppes à bulles comme ça, je filme le tout, je prépare mon colis, et jusqu'à la fermeture, tout est filmé de A à Z. Et au moins, j'ai pas de problème. Si le mec me dit, attends, j'ai filmé aussi à la réception et le colis est vide, on sait qu'il y a eu un problème à la poste. On l'a à l'entrée, on l'a à la sortie. Avec ça, il n'y a aucun problème, on leur fournit ça, on est remboursé instantanément. Donc, c'est juste des conseils, bien sûr. Il y aura toujours des vols, il y aura toujours des problématiques. Mais on peut essayer de minimiser la tentation que peuvent avoir certaines personnes. On ne juge pas toutes les personnes qui ont volé des choses. On connaît pas la situation des gens, mais ça, c'est particulièrement dégueulasse de voler des colis et d'avoir une société en face comme la Poste ou autre qui n'en ont rien à foutre. Donc, on va essayer de pas leur faciliter la tâche, de faire des colis propres avec des choses qui sont pas non plus ultra flagrantes. Nous, on se pose la question de ne plus mettre notre nom de société sur les colis pour pas être repéré. On sait qu'il y a des sociétés de gradation comme PSA, CCC ou autres qui se font sniper. Ces colis-là sont très reconnaissables et le nom de société, voilà, ils reconnaissent. Donc, il peut y avoir des solutions, mais c'est très très compliqué. Donc, quoi qu'il arrive, protégez bien vos colis, filmez, assurez au montant et surtout, à la moindre merde, le moindre truc, même si la poste vous dit, vous inquiétez pas, on vous rembourse,
Vous prenez une demi-heure de votre temps, 1 heure, vous pouvez le faire en ligne, remplir une pré-plainte, vous allez porter plainte. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, vous allez porter plainte. Vous avez les photos de vos cartes. Attention, on m'a volé ça, 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 ça. Il y en a pour 5000 €. Ok, très bien. Ben, désolé, monsieur, on les a pas retrouvés. On n'a pas de piste. Ok. Un mec se fait choper, comme nous, on a fait choper le mec. Il retrouve chez lui les cartes. Toutes les affaires sont centralisées. Donc, si ces cartes ressortent, ils vont se dire « Ah ben attends, il y a quelqu'un à Toulouse qui a porté plainte pour... ou à Paris, qui a porté plainte parce qu'on lui a volé ses cartes. » Et du coup, elles sont retrouvées dans une autre affaire. Ils savent à qui elles sont, ils savent comment vous les rendre. Si vous n'avez pas porté plainte, comment vous les faire? Donc ça, c'est le point le plus important et vraiment le message de la vidéo. Au-delà de bien emballer vos cartes, de faire attention, de faire confiance à son prochain, c'est, quoi qu'il arrive, de porter plainte. C'est vraiment le conseil on leur a demandé. Qu'est-ce qu'on leur a dit qu'on allait faire une vidéo, etc. Quelle est l'information qu'on doit transmettre au mieux? Ils ont dit de la prévention, bien sûr. Mais surtout, de porter plainte systématiquement. Peu importe, la police est là pour nous. On y allait à reculons, on s'est dit, mais on va se faire rembarrer comme jamais. Et on a été super bien reçus. C'est après peut-être parce qu'on est une société. Mais en tout cas, ça s'est extrêmement bien passé dans notre cas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça va pas se passer comme ça. Mais pour les une fois peut-être sur 1000 où ils vont pouvoir retrouver les cartes comme ça, ça vaut le coup d'aller porter plainte. Donc voilà, c'était le petit message de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ça change un petit peu. Petit story time de Nearmint. On se retrouve très bientôt sur la chaîne.